La question de Monsieur Hubert Julien Laferrière à Madame la Ministre de la Culture. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Ma question s'adresse en effet à Madame la Ministre de la Culture et concerne le 1% artistique. La loi de juillet 2016 impose au gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d'un dispositif 1% artistique. Un dispositif qui permet à l'État et aux collectivités territoriales de consacrer 1% du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques dans l'espace public, tant en milieu urbain que rural. Une mesure qui est largement portée et soutenue par les acteurs du secteur, au premier rang desquels la Fédération nationale des arts de la rue. Et en tant que maire du 9e arrondissement de Lyon, j'ai pu, pendant des années, constater les richesses de ce type de dynamique pour un territoire. Alors, à l'heure où il nous faut sortir la culture de ses murs, sa mise en place me paraît essentielle pour contribuer à une meilleure équité territoriale, puisqu'elle concernera cette fois l'ensemble du territoire national. Le 1% artistique s'intègre ainsi pleinement dans le plan La culture près de chez nous, qui a été annoncé par le gouvernement le 29 mars dernier, d'autant qu'en permettant aux arts dans l'espace public de se développer au niveau local. Et c'est bien l'enjeu de votre plan. Outre l'intégration de la culture dans tous les territoires, c'est aussi l'intégration de la culture dans tous les milieux. La rencontre de la culture et de l'espace public, qui est représentée par les arts de la rue, elle est exemplaire en ce sens. L'émotion partagée par tous et avec tous, la gratuité, l'accessibilité réelle sans condition de ressources ni d'appartenance sociale, les dimensions participatives, l'inventivité et l'adaptabilité des formes esthétiques de ce secteur qui sont un accompagnement précieux pour nos politiques publiques urbaines et de vivre ensemble. Nous le savons, il est plus que nécessaire aujourd'hui de soutenir toute initiative qui ravive l'appartenance à la République et les arts de la rue, les arts tout court, participent de cette ambition. Le rapport interministériel issu de la loi a été remis le 8 novembre. Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser les suites que vous entendez donner à ce rapport ? Comptez-vous mettre en place un outil et des processus permettant de répondre aux attentes des collectivités très motivées par cette opportunité ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Laferrière. Je voudrais d'abord excuser Françoise Nyssen, dont vous savez que l'actualité, à la fois sur l'audiovisuel public, mais aussi sur la préparation de l'examen dans cet hémicycle jeudi matin du projet de loi Fake News, la mobilise, notamment en lien avec vos collègues parlementaires. Vous évoquez, Monsieur le député, un sujet important, qui est la place de la culture dans la ville, dans l'espace public et dans l'appropriation citoyenne. On sait que très souvent, l'accès à la culture est freiné par des portes, les portes des musées, qui apparaissent comme des interdits. Et c'est rarement une question financière du prix d'accès, mais c'est une sorte de blocage. Et on sait l'importance de ces projets artistiques et culturels dans la fabrique urbaine, pour reprendre l'intitulé du rapport que vous évoquez, et la nécessité de le soutenir. Alors il y a plusieurs façons de soutenir. Il y a le caractère obligatoire de l'investissement, avec quelques limites que vous avez vous-même évoquées. Et puis, il y a cette réaffirmation nécessaire que l'intervention artistique doit être partie prenante du processus même de transformation de la ville et des territoires. Les auteurs du rapport auquel vous faites référence préconisent de ne pas créer un 1% de travaux publics. Ils préconisent plutôt que les maîtres d'ouvrage et les opérateurs puissent délibérer librement pour favoriser la présence de l'art dans la fabrique urbaine. Parce qu'il y a deux écueils. D'abord celui du surcoût automatique, ensuite celui de la commande politique. Et quelquefois, il est difficile, vous avez dû être confronté comme élu local, de porter son propre jugement sur ce qui est bien, entre guillemets, comme choix à faire sur la question de la création artistique. La ministre de la Culture, le ministère de la Culture, souhaite également privilégier cette solution non réglementaire, qui ne serait pas une contrainte supplémentaire dans le processus d'aménagement et qui ne constituerait pas une charge nouvelle du coup pour les collectivités. Mais il est important de réaffirmer ce que j'ai dit au début de mon propos, et donc des clauses culture pourraient être intégrées dans le cahier des charges des contrats passés entre les collectivités publiques et leurs opérateurs et les entreprises de travaux publics et de la construction. Ces clauses pourraient prévoir des interventions artistiques sur le fondement d'expérimentations réussies. La Société du Grand Paris a aujourd'hui intégré cette dynamique-là, et votre expérience à Lyon montre qu'on peut effectivement avoir cet état d'esprit qui guide ensuite la mise en œuvre de cette démarche.
Ces démarches, évidemment, ont vocation à être soutenues par le ministère de la Culture et cet accompagnement peut passer par la création de programmes d'expérimentation pour valoriser les expériences réussies. La ministre de la Culture et ses services saluent donc les recommandations de ce rapport qui vont dans le bon sens pour une meilleure inclusion des habitants et des projets culturels. Ces interventions en direction des territoires, et en particulier des zones urbaines, peuvent s'appuyer sur l'itinérance et le hors les murs pour favoriser les pratiques, la découverte et la diffusion de la culture. Les conclusions de ce rapport rejoignent ainsi les priorités de la ministre, en particulier le plan que vous avez évoqué, Culture près de chez vous, qui vise à favoriser l'accès de la culture pour ceux qui en sont aujourd'hui les plus éloignés. Et nous devons sans cesse conduire cette ambition-là. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député, vous souhaitez intervenir? Je vous remercie, monsieur le ministre. Je crois que nous partageons effectivement cette idée que la culture a vraiment un rôle à jouer dans ce qui fait l'urbanité, comme vous l'avez dit. Moi, j'ai été maire d'un arrondissement avec 3 quartiers en politique de la ville et j'ai pu constater combien l'art dans l'espace public contribue à l'adhésion aux valeurs républicaines, à l'adhésion à la citoyenneté. Et je crois qu'il faut vraiment le marteler quand parfois, dans certaines collectivités, eh bien, la culture peut faire effectivement être une variable d'ajustement budgétaire. Je crois qu'elle a ce rôle, elle coûte pas cher et elle a ce rôle très important dans l'espace public de contribuer à la citoyenneté, à l'adhésion aux valeurs républicaines. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Nous passons à la question de monsieur Jean-Luc Warsmann. Monsieur le ministre.